Aujourd'hui, je vais vous présenter une application de la technologie EAC qui résout ce qui est souvent reproché à l'email, à savoir la multiplicité des messages et la difficulté à suivre des conversations. Ceci est particulièrement vrai lorsqu'on utilise l'email pour, par exemple, assigner des tâches. C'est souvent ce genre de situation qui conduit à vouloir utiliser d'autres solutions que l'email. La technologie EAC permet de surpasser les problèmes de la technologie statique de l'email tout en conservant ses avantages d'universalité et de simplicité. Voyons donc l'IAP Task Manager qui a pour but de fournir une solution complète de gestion de tâches via l'email tout en supprimant ses défauts. Pour cette présentation, nous ferons intervenir 3 utilisateurs sur 3 clients email différents. Le boss qui utilisera Gmail, le développeur qui est sur la version personnelle d'Outlook et le commercial qui se trouve sur la version pro d'Outlook sur Office 365. Voilà, je suis sur Gmail et je vais donc lancer l'IAP Task Manager qui se trouve sous la forme d'un email dans un répertoire spécial que j'ai appelé Tâches. Je lance donc mon email et il va me lancer l'IAP correspondante, savoir Task Manager. J'ai déjà des tâches en cours, mais je vais en créer des nouvelles en cliquant sur ce bouton. Commençons par le commercial, à qui je vais assigner la fonction de renouveler un abonnement pour un utilisateur. Voilà. Je mets la date de fin, par exemple, au 14 septembre, et c'est une priorité moyenne. Je peux aussi décrire la tâche de façon plus explicite ici. L'abonnement arrive à échéance, etc. Et je crée la tâche. Voilà. Et tant que j'y suis, je vais créer une nouvelle tâche pour le développeur cette fois-ci. Donc ce sera une tâche de développement, on va dire priorité haute, et une date proche pour réaliser cette tâche. Ma tâche sera de terminer la fonction de dépôt sur l'échangeur, et comme pour l'autre tâche, je peux donner des informations complémentaires. Et je crée ma tâche. Voilà. Et on voit ici que mes différentes tâches sont accessibles pour la consultation. Allons voir maintenant à quoi cela ressemble dans les autres clients de messagerie. Voilà, donc je vais aller consulter la tâche pour le développeur. J'ai bien reçu la tâche ici sous la forme d'un email. Je clique sur cet email. Et voilà, j'ai ma tâche qui est assignée. J'ai juste une création de tâche. Nous allons faire la même chose pour le commercial. Je clique sur la tâche. Voilà. Et j'ai aussi ma tâche qui est assignée. Voilà, je vais indiquer à mon boss la prise en compte et le démarrage de cette tâche en cliquant sur Play ici. Et je vais faire la même chose en cliquant sur la tâche et faire Play ici. Voilà. Nous constatons que j'ai bien reçu 2 mails pour les 2 utilisateurs. Et ça pourrait effectivement amener à un grand nombre d'emails dans ma boîte aux lettres. Cependant, grâce à la technologie EAC, en fait, on n'envoie pas un email simple, mais on envoie un email de type update, ce qui fait que le dernier email va remplacer en fait l'email précédent. Comme vous avez pu le voir, l'email précédent a disparu. Donc j'ai été notifié d'une nouvelle arrivée d'email. Cependant, la technologie EAC gère pour moi automatiquement les mails qui n'ont aucune utilité en fait d'être en double.
Nous allons voir maintenant comment l'utilisateur peut communiquer avec le boss au sujet de cette tâche à travers son email de tâche. J'ouvre la tâche qui m'a été assignée et ici j'ai la fonction ajouter un commentaire. Je vais donc pouvoir écrire une information et la transmettre. Maintenant je vois que dans mes commentaires j'ai l'information c'est impossible et bien sûr le boss a reçu un email mais qui remplace toujours les emails précédents avec mon commentaire. Voilà. Et ici, j'ai donc le commentaire sur la tâche de cet utilisateur. Une des fonctions importantes lorsqu'on traite une tâche, c'est d'informer sur la progression de celle-ci. Évidemment, on pourra envoyer dans un commentaire une information correspondant à la progression, mais vous voyez ici que j'ai un indicateur qui va me permettre de sélectionner une progression par rapport à mon activité et automatiquement être informé de cette progression sous la forme d'email. Mais cet email, encore une fois, n'est pas un email supplémentaire, mais un email qui vient remplacer les informations précédentes. Et donc vous voyez qu'ici j'ai bien 40% d'augmentation et je suis informé de la progression avec toujours le même email mais qui est renouvelé à chaque interaction avec l'utilisateur. Le fait de pouvoir gérer automatiquement les emails et de ne pas avoir une liste d'emails dupliquée dans sa boîte aux lettres permet par exemple d'ajouter des fonctions intéressantes comme le rappel automatique sur les tâches. Si j'active le rappel automatique, le système enverra des emails vers l'utilisateur pour lui rappeler de l'imminence de l'échéance de la tâche. Des emails évidemment d'update qui remplaceront les emails précédents, mais qui l'informeront des différents deadlines qu'il peut avoir sur les tâches en cours. Une des propriétés intéressantes de la technologie EAC, c'est que l'adresse email est attachée à une véritable identité. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'il n'est pas possible de transférer un email et d'avoir un contenu EAC si je ne suis pas à l'origine le destinataire. Nous allons voir ça ici en essayant de transférer une tâche que je vais m'envoyer. Voilà. Donc là, je me suis transmis une tâche. Ici, donc si je l'ouvre dans Gmail, vu que c'est moi le destinataire, j'ai parfaitement accès à la tâche. Par contre, si j'essaie de la transférer avec la fonction de transfert classique, par exemple au développeur, ici, voilà. Nous allons voir que je ne peux pas l'ouvrir parce que ce n'est plus un mail EAC. Ainsi, pour pouvoir garder l'identité et gérer l'identité des utilisateurs en fonction des tâches, nous avons dans le système de tâches la possibilité de transférer une tâche vers un autre utilisateur depuis la tâche elle-même. Et en plus de garder l'historique de pourquoi j'ai transféré cette tâche. Voilà.
Voilà, la tâche est transférée. J'ai dans l'historique le transfert de la tâche. Et maintenant, cette tâche ne m'appartient plus. Si j'essaie de réactualiser pour voir, voilà, le système me dit que j'ai transféré cette tâche vers @outlook. Et du coup, je reçois un email m'indiquant que cette tâche m'a été transférée. Et cette fois-ci, j'ai bien accès à la tâche avec l'historique. Pour finaliser cette petite présentation de l'IAP Task Manager, nous allons voir comment nous mettons fin au traitement d'une tâche et à la suppression de celle-ci. Donc je vais créer ici une tâche que je devrais supprimer. Donc, je la crée, je me l'envoie à moi-même. Voilà. J'ai donc dû recevoir la tâche à supprimer. Je vais maintenant la supprimer effectivement. Si j'ai l'action effacée, évidemment elle va être supprimée de ma liste de tâches ici, mais il va y avoir un email un peu spécifique qui a été envoyé et qui supprime en fait la tâche en cours de la liste de mes emails. Voilà ce qui conclut la présentation de l'IAP Task Manager. Vous avez pu voir comment, grâce à la technologie EAC, l'email redevient un outil efficace et universel à votre service. Merci et n'oubliez pas de partager cette vidéo.